En fait, en ce moment, il y a une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et cette guerre, elle est bizarre parce que c'est d'un côté pas seulement l'Ukraine, mais c'est aussi toutes les forces de l'OTAN qui sont réunies contre les forces de la Russie. La Russie s'est sentie un peu oppressée, acculée, donc elle a préféré prendre les devants. Et donc elle a envoyé son armée en Ukraine de l'Est. Et ben ça fait suite à tout un tas de choses, hein. Faut rappeler que le président de la Russie actuel, ce n'est pas un bisounours, c'est Vladimir Vladimirovitch Poutine. Donc, il est ancien chef du KGB, qui est la police secrète russe, ce qui signifie qu'il en connaît un paquet de choses sur la Russie. Et la Russie, ben, notamment, c'est quoi? C'est avant tout un pays qui a tenté, enfin, a failli se faire envahir par les Prussiens, donc les Allemands, et les Français, hein, sous Napoléon, qui a d'ailleurs échoué, fort heureusement pour les Russes, euh, à Saint-Pétersbourg et à Moscou. Et je rappelle, pendant l'hiver, on connaît tous le fameux passage de la Bérésina. Allez vous renseigner sur internet, c'est génial. C'est une boucherie, mais littéralement une boucherie. Et c'est au-delà de la boucherie, parce que dans une boucherie, tu tues pas tes propres amis, tu vois. Donc c'est formidable. Et face à tout ça, ben, on a un président qui réagit. Donc je sais bien, c'est pas bisounours, mais il réagit à sa manière. Donc nous sommes dans une situation étrange, parce que parce que c'est un conflit qui qui voit à nouveau des éléments politiques, tout comme dans la Deuxième Guerre mondiale, se profiler. C'est-à-dire, concrètement, il y a la Turquie qui affirme sa neutralité pour ne pas attiser la haine, justement. Nous avons les États-Unis, en gros, qui veulent contrer la Russie. Et on passe d'une Russie avec laquelle on traitait, avec une Russie qu'on traite de nazis. Sauf que le problème, c'est pas ça. C'est que chez les Russes, justement, ce sont majoritairement des anti-nazis. Alors que dans les forces de l'OTAN, il y a le régiment Azov en Ukraine, qui est un régiment exclusivement composé de néo-nazis. Et nous avons du côté russe des Tchétchènes, qui sont majoritairement composés de djihadistes, terroristes, musulmans. Et donc, du coup, nous avons en fait, en réalité, un bordel. Et c'est ça la guerre. Bon, la guerre, concrètement, comme je te l'ai dit, c'est t'as plus d'eau potable, tu tires l'eau sur ton robinet, bah, y a plus d'eau qui sort, t'as plus d'électricité, en plein hiver, tu vis sous des couvertures dans le meilleur des cas parce que ta maison s'est transformée en ruine, t'as plus de toit, la pluie, la neige, le vent, tout, tu sens tout. T'as plus de chez toi, ton chez toi n'existe plus, c'est tout pourri, il y a des bombes partout, il y a des pièges partout, il y a des armées dans tout genre de partout, des soldats, ça tire dans tous les coins. Tu n'es plus en sécurité sur le terrain, chez toi. Tu n'es plus chez toi. Tu n'as plus de chez toi, et ensuite, ben voilà, tu vis avec les autres comme un clochard, quoi. Et, et, euh, et la guerre, oui, c'est une paranoïa généralisée, plus personne fait confiance à plus personne. Il y a d'un côté le patriotisme qui tient encore des liens solides, on va dire, de résistance, mais en même temps, euh, ça part en cacahuète, et puis on te dit l'autre c'est le méchant, puisque c'est lui qui fait c'est à cause de lui qu'on est dans le caca. Et ben en fait non. C'est un peu plus compliqué que ça en fait, mais pour ça, faudrait avoir à manger dans son assiette pour pouvoir le comprendre. C'est-à-dire, faut être riche, faut être dans les puissants, faut être dans les chefs. Et là, tu comprends, tu vois, là, plus t'es haut placé, mieux tu vois. Bon, après, il y a des limites, parce qu'après, une fois que t'es perché, tu vois plus rien. Comme une montgolfière qui s'en va et qui quitte l'espace, tu peux partir en fusée, quoi.